Comme chaque semaine, on vous fait le petit débrief Ligue 1 en vidéo et aujourd'hui, lundi, on a décidé de vous parler du renouveau de Lyon sous Pierre Sage. Alors depuis 4 matchs, Pierre Sage, intérimaire, est à la tête de Lyon. Alors qui est Pierre Sage? C'est le directeur du centre de formation de l'OL, ce centre de formation qui produit beaucoup de pépites ces dernières années. Et Pierre Sage a été choisi par John Textor pour remplacer Fabio Grosso, avec qui ça n'allait plus du tout. Et il y a eu vraiment quelque chose qui s'est enclenché avec ce technicien très simple dans son discours, très proche des joueurs, tous les joueurs de l'OL, que ce soit l'ancienne génération, Tolisso, Lacazette, Lopez, l'adorent. C'est quelqu'un qui a l'ADN lyonnais, qui est si fort et si important dans le vestiaire. Et puis aussi chez les jeunes, qu'il a eu entre ses mains, qu'il a vu aussi grandir au centre de formation. Et ça fonctionne. On l'a vu lors du premier match qu'il a dirigé à Lens, l'OL a perdu, mais 2-3 seulement, avec déjà des choses qui allaient un peu mieux. Ils ont pris une valise à Marseille 0-3, mais ça n'a pas entamé en fait cette dynamique qu'ils avaient. Et là, coup sur coup, 2 victoires. 3-0 à domicile et surtout cette victoire inespérée et majeure pour le club. 1-0 vendredi soir à Monaco. Alors quelles sont les recettes de Pierre Sage? Pierre Sage s'appuie sur un 3-4-3. Et c'est ce 3-4-3 qui a vraiment sécurisé l'OL. Il a décidé de s'appuyer notamment sur la charnière qui se connaît très bien en équipe nationale, Dejan Lovren et Douye Caleta-Car. Et ces 2 joueurs très expérimentés, avec un O'Brien à côté qui est vraiment une révélation de ces dernières semaines, ont vraiment sécurisé l'OL. Et on voit aussi que derrière eux, il y a un Lopez qui est super fort sur sa ligne. On l'a vu encore contre Monaco sortir de super arrêts. Et cette charnière à 3 éléments avec un Lopez très fort a redonné de l'élan, a redonné confiance à l'OL qui aussi est protégé, il faut le dire. Et là, on passe à l'autre ligne, au milieu de terrain, qui est protégé très bien par le double pivot Tolisso-Cacré. 2 éléments formés à l'OL, un très expérimenté, un plus jeune, et vraiment un duo qui fonctionne hyper bien car très complémentaire. Et puis enfin, il faut parler de l'attaque qui est encore un petit peu en rodage, mais on voit Pierre Sage qui redonne confiance à cette attaque petit à petit. Et il a décidé de s'appuyer, Pierre Sage, sur Lacazette, qui a son immense expérience, qui a une énorme aura dans le vestiaire. Et à l'inverse de Fabio Grosso, qui faisait un petit peu n'importe quoi avec Lacazette, ou en tout cas qui tâtonnait, là, Pierre Sage a tout donné à Lacazette, a positionné Cherki, le technicien en numéro 10. Pour l'instant, c'est encore, on le dit, en rodage, avec Nuama, qui est d'habitude plus un joueur de côté, et là qui est appelé à jouer plus dans l'axe. Et voilà, ce trident offensif se cherche encore un petit peu, mais on sent qu'il y a des velléités offensives bien meilleures. Et puis, la grosse chose aussi à Monaco, c'est l'entrée extraordinaire des remplaçants, avec Maitland-Niles, qui a participé à cette action magnifique. Ils n'ont presque rien fait du match offensivement, les Lyonnais. Ils sont restés très solides et ils ont produit cette action magnifique à 5 minutes de la fin à Maitland-Niles, avec un relais sur la droite et puis un centre pour Jeffinho, buteur un petit peu inespéré, miraculeux. Et on a vu les Lyonnais exploser de joie. Et tout ça, ça valide encore et encore les décisions de Pierre Sage, notamment au niveau tactique. Et dans le sillage de ces 2 victoires, mercredi, il y a la réception de Nantes, une équipe très moribonde, encore plus que l'OL, c'est dire. Et dire que cette équipe de Lyon peut, si elle gagne, ou même si elle fait un nul d'ailleurs, passer les fêtes et être à la trêve hivernale sans être dans la zone rouge, c'est vraiment un miracle de Noël, un miracle surtout que l'on doit à Pierre Sage.